Sud Radio, la Minute du Coach. Hello Fabien, heureux de te retrouver pour cette nouvelle Minute du Coach sur Sud Radio. Pourquoi est-il important de cloisonner ? Pablo, tout est parti d'une question qu'on m'a posée et qu'on me pose probablement comme à toi, absolument chaque jour, plusieurs fois. Comment vas-tu ? Et c'est une question à laquelle je trouve extrêmement difficile de répondre, tout aussi difficile que de répondre à la question « quelle heure est-il ?» On ne peut pas répondre à la question « quelle heure est-il ?» avec précision, puisque l'heure... Ou bien on répond machinalement à la première question « comment vas-tu ?» Très bien, merci. Comme un lundi, comme un mardi. Et je veux dire, on ne peut pas répondre à la question « quelle heure est-il ?» puisque l'heure toujours déjà change. Et comment je vais change toujours déjà aussi. Et puis de quel compartiment est-ce qu'on parle ? Et je me suis aperçu un jour en formation que l'un de mes clients et participants était très interloqué par ma capacité à cloisonner précisément. Ma capacité à être capable d'être pleinement dans un instant alors que certains compartiments de ma vie prenaient l'eau. Aussi, je veux proposer aujourd'hui aux auditeurs d'imaginer le Titanic, parce que je m'y suis intéressé comme à peu près chacun, et on sait que dans le Titanic, les parois, les cloisons ne montaient pas jusque tout en haut, si bien que quand un compartiment était submergé, l'eau ne tardait pas à en submerger un autre. Et j'ai parfois l'impression que nous fonctionnons de la même manière. Donc première question, chers auditeurs, quelles sont vos parois, quelles sont vos cloisons, ou mieux, quels sont vos compartiments ? Traditionnellement, on me dira, il y a le compartiment vie privée, le compartiment vie professionnelle, mais on peut aussi sous-cloisonner et se demander, est-ce que mes parois montent tout en haut et jusqu'où l'eau va-t-elle ? Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir écoper, pour parler dans un langage plus marin ? Et ça, c'est une première image qui, j'espère, frappe nos auditeurs. Et moi, je vais rebondir, puisque tu Vas-y. parlais du Titanic. Sommes-nous insubmersibles ? Je crains, pour avoir traversé la forêt noire en Autriche à moto avec des vêtements de pluie, que tôt ou tard, tous les vêtements de pluie finissent bien par percer. Mais il y a quand même moyen de cloisonner. Et comment ? Et je me suis aperçu que j'avais mis en place des stratégies de façon très inconsciente. Et en pratiquant le rétro-engineering, en me demandant comment je m'y étais pris pour que ça fonctionne, je me suis rendu compte, que dans chaque compartiment, je place une star, que ce soit un médecin, un avocat, un partenaire de vie, un partenaire de métier. Je place une star en qui je peux vraiment placer toute ma confiance et qui va s'occuper du compartiment en question. Et surtout, il y a toujours un phare incandescent qui m'attire, un peu comme si j'étais 10 mètres sous eau et que je n'avais qu'une obsession, une seule, c'est de remonter à la surface pour respirer. Parce que cloisonner signifie aussi être capable de se focaliser et ne pas se laisser submerger. Donc 1, quels sont vos compartiments ? 2, avez-vous placé les bonnes personnes dans chaque compartiment pour déléguer, pour sous-traiter, pour vous faire aider, accompagner ? 3, savez-vous jusqu'où monte l'eau ? Quelle stratégie avez-vous pour vider ? Et est-ce que vous avez un phare dans la nuit incandescent ? Si oui, vous cloisonnerez, vous vous focaliserez, vous serez heureux. Merci Fabien, et vous pouvez réécouter la Minute du Coach en nous rendant visite sur sudradio.be. Bonne journée.